Et, hmm, bonjour à tous, bonjour l'équipe. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce rendez-vous du dimanche de l'analyse technique de la semaine. J'espère que votre semaine s'est bien passée et que vous avez pu faire des profits. Moi, ça va. Je me porte à merveille. Alors aujourd'hui, nous allons faire l'analyse technique et aussi le récap aussi de la semaine qui s'est terminée là. Nous allons voir ensemble les opportunités manquées ou les opportunités prises également. Euh, Donc, tout de suite, nous allons laisser notre trading view. Avant de faire d'abord l'analyse technique, nous allons faire le récap de la semaine pour voir un peu ce qui s'est passé ensemble. Euh, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je me prénomme Amour, je suis un trader. Ça va faire bientôt ça fait 2 ans déjà que je suis trader. Donc, chaque dimanche, je te fais des analyses techniques sur le marché en me servant des concepts ICT SMC. Donc, là tout de suite, là, nous allons voir un peu sur le DXY. C'est ce qui s'est passé dans cette semaine. Beaucoup d'annonces cette semaine. Nous avons eu les CPI et les FOMC ou NFP, je ne me rappelle plus. Mais il y avait quand même pas mal d'annonces. Cette semaine, c'était rude et chaud. J'espère que vous avez survécu. Donc sur le DXY, on était ici à la bougie de lundi. Donc on avait cette FVG là qui n'était pas complètement invalidée pour la vente parce que notre scénario c'était que le prix puisse taper cette zone là et venir prendre ce lot pour peut-être potentiellement aller en achat. Ça a mis, ça a mis du temps. Ça a mis du temps. Ce scénario a mis du temps, mais bon. Euh, donc, donc l'indice s'est levé comme ça. Il est venu prendre cette FVG là. Là aussi, on avait un order block également. Là aussi, c'est un order block. On avait également. Donc, prend cette zone là. Lundi, mardi, on descend. Et mercredi, on vient prendre complètement ce bas. Mais, mhm. Et après, jeudi et vendredi, il se retourne. Donc, il est venu en discount. Et là, on repart en premium. Et je descends en H4. On va un peu voir. Ok. En H4 ici, le point le plus haut, c'est ici, lundi. Donc, il fait un lundi plus haut. Ce n'était pas un classique buy, un classique sell, mais bon, c'était juste, voilà. Donc, une fois un lundi plus haut ici, on change de structure ici une fois. Donc, il faut s'attendre une deuxième fois ici. Et normalement, il peut y avoir une troisième fois parce que ça, c'est encore la liquidité qu'il a. Mhm. Et ces lots ne sont pas protégés. Donc, il peut encore venir encore rechercher, prendre ces lots, taper ce niveau et puis partir. Parce que si vous vous rappelez bien en daily, moi, je ne voulais pas qu'en daily, euh, la bougie daily là, je voulais pas qu'elle clôture comme ça complètement ce niveau-là. Mais elle a clôturé, donc c'est pas bon. Une grosse une grosse impulsion baissière comme ça en daily, c'est pas déjà bon. Donc, c'est c'est un peu c'est ce qui s'est passé. J'aurais bien aimé que le gold fasse l'inverse, mais bizarrement, les deux sont partis du même sens. Cette semaine, c'était un peu bizarre. C'était clairement bizarre. Donc voilà un peu le schéma, hein. Cette semaine, hein. Break, break, et prise de liquidité, on break, prise de liquidité, on break, là encore prise de liquidité peut-être. Et si on peut venir reprendre encore ces lots-là, comme ils sont pas protégés, pas tout dépendra. Ça, c'est pour ce qui est de DXY. J'aurais bien aimé que Gold fasse l'inverse, mais il n'a pas fait. Il n'a pas bon. Il l'a fait, mais pas comme je voulais.
J'étais beaucoup hésitant. Beaucoup, beaucoup hésitant. Sur le gold aussi, cette semaine, j'ai carrément pas touché le gold. Toutes les fois, je voulais toucher le gold, mais soit j'étais pas là, soit, ouais, j'étais pas là même. J'étais pas là, il démarre en retard. Parce que on était où là? Ah, c'est mardi, c'est lundi. Ok. Lundi pour ce niveau-là. On a notre order block ici. On prend ce niveau-là. Donc, il faut attendre que on puisse venir prendre ce niveau-là. Ou ici. C'est le niveau qu'on vit sur le gold. Normalement, ouais, l'analyse du dimanche dernier, j'étais pour une hausse normalement. On était ici. J'étais pour une hausse normalement. Mais comme le prix n'avait pas, ici là, le prix n'avait pas passé au-dessus de ce niveau-là. On a ce que tu n'avais pas clôturé ce niveau-là. Et au réveil, on a eu une forte ouverture baissière avec un câble en plus même. Donc, ce qui nous a permis de carrément annuler le scénario d'achat sur le gold durant la semaine, à cause de cette impulsion baissière là qu'il y a eu à faire lundi avec ce gap là. Donc, il baisse comme ça, il revient mardi juste pour combler le gap là et après on retourne encore. Donc, c'était vraiment, vraiment. De mon côté, c'était pas si clair que ça. J'ai compris le scénario après. C'était mercredi, ouais, mercredi que j'ai bien compris le scénario. Mercredi et jeudi ici également. Maintenant, quand je voulais rentrer, mais pas qu'il était trop tard, mais soit j'ai pas suffisamment attendu, mais on était où là? Ah, c'est mardi. Donc, si on a un mardi ici, si on a un mardi ici plus haut, ok. Donc, le but, c'est de venir prendre ces lots-là. Parce qu'on a pris ce high. Ouais. Mhm. Parce que ici, la chaîne n'était pas confirmée. Parce que même ceux qui sont rentrés le mardi ici en achat, ou le lundi même, en tout cas, ils n'avaient pas tort. Ils n'avaient pas tort. Dans le sens, ils n'avaient pas tort en tout cas. Mais pour qu'on nous confirme bien l'achat, il fallait qu'il break ce niveau H4 là. Mais il n'a pas fait la rigidité. On avait un ordre bloc aussi H4, donc ça tenait toujours. Hmm, t'es où là? C'est mercredi. Mhm. Sinon, jeudi, j'ai voulu acheter, j'ai voulu vendre ici, jeudi, ici, à ce niveau-là. Mais j'avais pas suffisamment attendu parce que j'étais venu à London. Parce que souvent, c'est London qui donne des bonnes entrées. Si je te rentre ici à London, ouais, tout ça, je laisse mon regarder jusqu'ici. Je laisse mon regarder jusqu'à vendredi, je peux regarder. Mais j'ai pas attendu suffisamment et j'ai pas placé même l'alarme. Parce que même quand j'ai placé ma Fibo comme ça, j'ai placé ma Fibo comme ça, mais j'ai pas attendu longtemps et j'ai pas aussi mis l'alarme également parce qu'il est prévenu ici à 7 heures. Donc il a fait une New York Precision le jeudi. New York Precision jeudi. Donc là, il démarre avant bon, ouais, avant New York et aussi à London, il a beaucoup accumulé à London, hein. Accumulation, manipulation et distribue. Donc c'était pas vraiment joli. Mercredi, je crois que j'essaie de vendre mercredi, hein. J'essaie de vendre mercredi, mais quand j'ai voulu vendre, je crois que c'était ici, là, quelque part ici, en M15. Mais en M15, quand j'ai voulu vendre, j'étais où ici, ouais. Et je voulais me placer quelque part ici, hein, je pense bien ici. Le prix est directement venu prendre ces lots-là. Donc après, il s'est retourné direct. Bon. Mais à vrai dire, cette semaine, j'étais pas vraiment focus sur le gold parce que il y avait plein d'autres, des zones d'ombre. Et moi, quand je ne comprends pas quelque chose, je préfère directement, je préfère observer. J'ai préféré beaucoup trop de l'US30. Lui, au moins, c'était plus probable. Il y avait beaucoup de probabilité sur le US30 quand même.
Mais sur le gold, cette semaine, c'était quand même carrément. Il y a beaucoup d'épreuves de sur le S30. On avait cette zone-là, H4, daily qui était ici. Mais également, pour ce lot-là. Normalement, on pouvait venir prendre ce Island Daily, mais à cause de cet ordre bloc-là, donc il n'a pas pu. Il y avait aussi une SM2C avec le SP500. Donc mardi plus bas. Donc ici, mardi nous crée le point bas de l'extrême sur le US30. Mardi nous crée le plus bas, le point extrême de la semaine, le mardi. Donc, et comme mardi, il y avait aussi les NFP, CPI, je crois. Donc, plus bas, on monte. Mercredi aussi vient encore, on monte. Et jeudi, on se retourne. Vendredi, on se retourne. On continue un peu, on se retourne. C'est un peu ça sur le. Moi, c'est ma semaine à moi, c'est juste ça. C'est ce que j'ai fait cette semaine. Pas trop de gold. Il y avait trop de des zones d'ombre sur le gold pour moi cette semaine. Donc, j'espère que votre semaine s'est bien passée. Donc, on peut dire récap de la semaine, c'était ce qu'il y avait à faire, à voir. Mais c'est ça, moi, sur le gold, j'ai pas voulu forcer. Certes, j'aurais peut-être pour le prix le trait du jeudi, ou du mardi même, ou du mercredi même. Mais tellement qu'il était trop hésitant. Le Xac, par contre, le Xac avait montré la direction. Mais le gold n'avait pas montré la direction, clairement. Donc, le Xac, lui, là-bas, c'était sûr qu'on devait vendre. C'est pourquoi je dis que je voulais quand même vendre, mais après, je suis pas resté longtemps. J'ai attendu, genre, jusqu'à 3 heures, 3 heures 4 comme ça, de la session de London. Après, je suis parti. Et quand je suis revenu à New York, 8h30, là, le premier a décollé. Ouais, ouais. Donc, c'était tout. Là, on va continuer avec avec, on va faire une analyse hein, de la semaine qui s'ensuit là. On va faire l'analyse. On voit d'abord les annonces économiques de la semaine. Donc, lundi, nous sommes lundi 20 juillet. Lundi 20 juillet, nous avons quoi ici? Plutôt calme sur le gold, sur le dollar. Moi, je suis intéressé par les annonces du dollar. Donc, rien d'intéressant sur le dollar lundi. Calme. Mardi 21. Annonce au caractère jaune, mais rien de méchant. Mercredi. Ceux qui traitent les JBP, les paires de devises, les CPI, les JBP. Et mercredi, c'est plutôt calme. Hein. Bizarre. Hmm. Cette semaine, c'est la semaine des paires de devises ou quoi? On aura juste des petites annonces sur le dollar cette semaine. Mais les paires de devises, elles seront en feu. Elles seront en feu. Bon. Ouais. Ce sera plutôt calme sur les. Le dollar, il n'y aura pas beaucoup d'annonces sur le dollar cette semaine. Mais par contre, sur les paires de devises, ouais, ça va quand même peut-être bouger. Donc, on va commencer notre analyse. Hein. Je vais supprimer comme ça d'abord. Parce que lui-là, il perd trop de temps à ce niveau. Il perd trop de temps, il perd trop de temps. Je vais garder cette zone-là. Je vais revoir en monthly pour avoir de nouvelles images. On va voir les nouvelles images en monthly. Donc, on a cette réjection ici, on a cette englobante là, order block ici. Là, je suis en weekly. Est-ce qu'il vient de taper? Non, il n'a pas encore tapé cette order block ici à ce niveau. Mais on est sur la FVG. En tout cas, c'est quand même une zone à forte probabilité quand même, hein, parce que il y a un order block, une FVG, ça. Ceux qui traitent des concepts ICT, c'est quand même des zones à. C'est une zone quand même à forte probabilité. Je vais aller sur 15 jours. Hmm, c'est tapé ici. Rejection block. Bon, ici, 15 jours, il reste 11, 12, 11. Ok. On a un order block, une FVG également. Hmm.
Remettre mes notes. Hmm, je vais supprimer tout ça. Mhm. Ouais. Pour avoir une big picture là, on va faire ça le plus simplement possible, hein. Vraiment le plus simplement possible. Ok, on a ce lot. Et pour vous expliquer un peu le range en même temps aussi. Et ce lot-là également. Comment on est haussier, donc l'idéal c'est qu'il prenne juste ce lot, comme il l'a déjà fait, prendre ce lot, et la prochaine cible c'est ce high là. Comme on l'a déjà pris, donc c'est une bonne nouvelle. Maintenant, comme ici il y a un ordre bloc également ici, donc on peut s'attendre à ce que le pot puisse venir réagir ici à ce niveau, hein. Et puis là, quoi, on a, ça c'est une prise de liquidité qui est comme ça. Ok, c'est une prise de liquidité comme ça. Moi, ce que j'aimerais voir, c'est qu'avant de démarrer, le pot puisse venir encore prendre ce niveau-là. J'aimerais qu'il prenne ce niveau-là encore avant de démarrer parce que j'ai vraiment une perspective haussière sur le DXY et j'aimerais qu'il vienne prendre encore ce lot-là avant de démarrer. Mais tout dépendra de lui, hein. Ok. Qu'est-ce que nous avons ici? Je vais prendre mon discount, hein, comme vous savez. Euh, mhm. Ici, il est passé là, on est aussi on est en discount, mais on peut acheter. Mais bon, ça c'est notre première mémo, notre discount. Donc il est venu là. J'aimerais qu'il prenne encore un peu ce lot-là, mais on va voir ce qu'il va faire. Maintenant, sur la big picture, ici, sur notre range principal. Notre range principal ici, il est en premium parce qu'on est acheteur. Il est en premium. Donc si on veut acheter, on doit venir ici en discount pour encore acheter. Voilà, c'est pourquoi ma logique est que le prix fasse ça encore une fois, une dernière fois. Il prenne encore ce lot-là et on y va, quoi. Ok. Ok. Il fasse ça et c'est bon. Mais après aussi, je ne dis pas que le gold doit faire la même chose, hein. Comme on a vu cette semaine-là, ils n'étaient pas corrélés comme d'habitude. Chacun peut aller dans son sens. Donc, le but, c'est que j'aimerais bien qu'il fasse ça pour pouvoir maintenant bien repartir à l'achat. Mais encore cette zone-là qui n'a pas été retestée, ouais, ça a été retesté quand même. Mais qu'il revienne encore prendre ce niveau-là. Mais s'il ne le fait pas, on a ce niveau-là. Attends. Parce que là, ce dernier break. Donc, là, ce dernier break. Ici, là, c'est la dernière baisse. Donc, s'il ne le fait pas, s'il break ce niveau, on peut facilement prendre ce niveau-là, ce high et ce high également. Tout dépendra de comment il va euh, se réveiller au prix. Et ça, c'est une possibilité déjà. Ça, c'est une possibilité sur le DXY qu'il aille comme ça. Mais j'aimerais bien qu'il vienne d'abord. Ok. J'aimerais bien qu'il vienne prendre ça. Mhm. J'aimerais bien. Ça, c'est le plan A. Et ça, c'est le plan B. Donc, si le prix peut faire ça, ce sera bien. Ce sera sympa.
Donc s'il passe au-dessus de ce niveau-là, s'il passe au-dessus de ce niveau-là, on pourra prendre ce high et s'il descend et s'il respecte cette prise de liquidité, cette zone-là, on pourra prendre ces lots-là et après repartir à l'achat. Ouais. Donc c'est un peu ça. Mais j'espère qu'il n'est pas de l'achat maintenant, j'espère qu'il descend encore un peu pour prendre ces lots-là. Comme ça au moins, on aura bien et bien une bonne prise de liquidité maintenant pour bien relancer le prix. J'espère que c'est clair sur le DXY. Donc là, je vais aller sur le gold. Ok, donc sur le gold, nous sommes comme ça. Très 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 indécis sur le gold. Moi, sur le gold, sur le gold, j'ai une théorie où. Voilà, exactement. J'ai une théorie où. Là, je suis sur le graphique de 6 mois. Et sur le graphique de 6 mois, moi, j'aimerais que le prix puisse venir plonger d'abord sur cette. Ouais, sur cette FVG là. J'aimerais qu'il vienne à l'intérieur. Il a déjà cette réjection qu'il a à faire là, c'est déjà une bonne signe quand même, on peut dire un bon signe, parce qu'il a ouvert, on peut dire qu'il a manipulé. Donc il vient avoir plongé à l'intérieur, pouvoir relancer maintenant, euh, peut-être l'achat si possible. Oh, ça dépendra. Ou combler complètement et venir prendre ce lot-là, ça dépendra de lui. Mais ce gap-là, cette FVG là-bas, ça m'intéresse quand même pas mal. Hein. Ça m'intéresse pas mal. 6 mois, 15 jours. Pardon. Ce 15 jours ici, j'ai un pilier ici, une FVG à ce niveau-là. Ce 15 jours, une FVG ici, à ce niveau. C'est pourquoi j'ai mis la deuxième target ici. Ouais. Donc, 15 jours, la bougie précédente de 15 jours du mois de juin, 18 juin, avait rejeté comme ça. Et celle-là, c'est vrai que on appelle ça une mèche qui est là, qui peut servir des gaps également. Mais le prix, ici, là, il a envie de vouloir rejeter, je sais pas ce qu'il fait. Mais si lui, il reste encore 10 jours sur celui-là, donc s'il peut encore venir prendre encore celui-là, c'est bon, mais s'il rejette en tout cas, tous les scénarios sont possibles sur lui et je vais aller un peu sur la bougie du mois. Et sinon, le gold, il a encore du potentiel hein, il a bien du potentiel pour les ventes encore. Sinon, moi, je vais aller sur la week, bougie de la semaine. Ouais, il a encore bien du potentiel. Et comme en ce moment-là, avec le DXY, leur corrélation un peu, elle n'est pas très claire. Donc là, il faudra vraiment se baser sur la structure et sur les prises de liquidité et vraiment lire ce que le prix nous montre, quoi. Donc là, qu'est-ce que nous avons? Nous avons une clôture, une weekly qu'elle a été faite à, à l'extérieur. Ouais, à l'extérieur de la bougie précédente. Voilà, une clôture à l'extérieur de la bougie précédente. Donc ça veut déjà dire quelque chose. On pourra potentiellement peut-être continuer ou peut-être pas. En daily, hmm, en daily ici, on a notre order block ici. Grosse impulsion baissière, notre order block ici. Et on a cette petite prise de liquidité à ce niveau-là. Ok. Et ici, je crois qu'il y a une SMT avec le silver, parce que le silver, lui, il a carrément, ici, une FVG daily. Le silver a quand même bien plongé sur la FVG daily, mais lui n'a pas fait. Donc, ce sera probable que le gold puisse remonter un peu, respirer. Ça dépendra. Hmm. Donc, nous avons notre le range récent de la semaine. Hein. Nous avons une somme baissière, donc ça c'est notre discount, ça c'est notre premium. Si on veut continuer, donc on peut la remonter ici.
pour pouvoir revendre. Ça sera pratiquement comme un peu comme, ça sera pratiquement comme, le DXY. OK. Ici, j'ai mes targets à ce niveau-là. C'est comme des bons targets à ne pas négliger. Donc ça réconforte quand même ce que l'on puisse venir, revenir encore, dessus. Donc j'ai cette FJ-là, j'ai cet order block-là. Mmh, mmh. Semaine passée, il est venu déjà il est venu prendre le 50% de il est venu au discount du range principal, c'est le range high, c'est le range low, il est venu 50% pour rejeter. Donc là, normalement, notre attention sera maintenant ici et ici. Il faut qu'il vienne ici pour pouvoir encore revendre. Donc l'idéal sera ça, il passe comme ça, ok, et descendre, peut-être remonter, ça dépendra de lui. Voilà, on a H4. Hmm, ok. Donc en H4, nous sommes comme ça. Et là, déjà, nous avons, ouais, en H4, nous avons quand même une belle englobante à ce niveau-là. À ce niveau-là, on englobe le prix. Donc ça ne m'étonnerait pas que le prix puisse, s'il monte, bien sûr. Parce que là, on a une AMD, accumulation manipulation. On doit distribuer. Et quand on a quand même, c'est quand même une belle zone qui est là aussi, hein, une plage de liquidité. C'est vrai que une, deux, là, il manque une troisième touche. C'est pourquoi j'espère qu'il puisse venir ici faire une troisième touche et peut-être descendre et après peut-être remonter. Ça dépendra de lui. Et puis quoi encore? Ouais, parce que depuis que le mois de juillet a commencé là, le prix fait beaucoup de, fait beaucoup de touches. Bon, trois touches généralement avant de démarrer. Donc c'est quelque chose qu'il faut beaucoup observer. C'est que j'ai remarqué durant ce mois de juillet là, surtout sur le gold, US 30, ils font ça. Donc peut-être venir jusqu'ici faire un troisième point, peut-être chuter encore. Ok. Donc on a cette zone là qui pourra servir de rebond pour lundi. On fera ça. Ok. En fait, là, l'idéal, c'est que voilà le point d'invalidation. Il ne faut pas que le prix clôture à ce niveau-là. Parce que s'il le fait, on pourra prendre, on pourra venir prendre ces high-là. Ok. Ça, c'est mon point d'invalidation sur le. Parce que s'il vient encore jusqu'ici, là, s'il vient prendre ce high-là, en fait, s'il fait ça, il prend ce niveau-là, c'est bon. C'est encore bon. Mais il ne faut pas qu'il clôture à ce niveau-là. Parce que c'est ça, ça peut être considéré comme l'internal range liquidity. Même celui-là aussi, il ne faut pas se manquer que tu peux prendre, venir mécher, et après il descend comme ce qu'il a fait ici. Vous avez vu? Il est venu juste prendre ce niveau-là, il a méché, et il est redescendu directement. Il peut aussi faire la même chose également ici. Donc ici, c'est mon point d'invalidation. S'il clôture au-dessus, on pourra potentiellement faire ce niveau, prendre ce niveau-là. Mais comme on est sûrement sur une tendance baissière, on a des lots manquants encore ici. Donc ça dépendra. Là, on réagit parce que déjà la balle DX Silver, il a eu à prendre une liquidité, à taper une RVG Daily. Il a tapé une RVG Daily et, et lui, il n'a pas fait. Donc, il y a une SMT. Donc, ce qui pourrait quand même nous faire monter le prix peut-être lundi. Donc, moi, j'espère lundi, mardi, peut-être mardi plus haut et puis on descend. Et lundi plus haut, on descend. Ça dépendra. Il est proche là. En fait, parce qu'il est proche de la target également. Comme on est proche comme ça, le prix souvent ne il va pas aller encore prendre, non. Mais après, tout dépendra. Ça, c'est mon plan quand même sur le. Je vais quand même noter. Ok. Ça, c'est mon plan sur le
Le gold, hein. Sur le plan A, c'est celui-ci. Et ça, c'est le B. Mhm. Donc, voilà un peu c'est à quoi je m'attends sur le gold. Un peu c'est à quoi je m'attends sur le gold cette semaine-là. On prend ces lots-là encore. Et après, maintenant, on pourra venir prendre ces... Après, ça, c'est un range. Un range. On a ce high et on a ce low. Ok, ici, on prend quand même. On doit venir prendre ces lots-là. Logique. Logique et logique. C'est peut-être après avoir pris ce lot-là qu'on pourra maintenant penser, maintenant peut-être venir prendre, reprendre ces high-là. Ces high-là, si possible. Mais pour l'instant, c'est ce à quoi je m'attends sur le gold de cette semaine. J'espère que ça a été clair, hein. Personnellement, c'est des analyses que j'utilise, donc là, j'espère que j'ai été clair. Donc voilà pour mon analyse de la semaine. J'espère que euh, il va aller dans notre sens. Aussi, il va prendre, en tout cas, on va s'adapter. Voilà, je veux aussi dire, si vous avez remarqué cette semaine, il y avait des annonces économiques. Et je veux vous dire que souvent, pendant les annonces économiques, vous n'êtes pas obligé de rentrer directement durant l'annonce. C'est plus dangereux de faire ça. Ça, bon, sauf si vous avez des années d'expérience, c'est plus dangereux de faire ça. Mais si vous voulez, on appelle ça trader ces annonces économiques la plus safe, plus simplement et plus, voilà. Donc, il y a le ICT Unicorn Model que je vous recommande de regarder sur YouTube. Ça, c'est une stratégie spécialement annonce économique parce que oui, ça apparaît très souvent durant les annonces économiques à fort impact. CPI, FOMC, NFP, ça apparaît souvent durant ces annonces-là. Et si vous regardez cette vidéo-là de Unicorn Model de ICT, vous verrez que après chaque annonce économique, 30 minutes après l'annonce économique, le prix, il va souvent vous faire Unicorn Model. Après, s'il y a des exceptions, ça ne passe pas ou ça n'apparaît pas. Mais si ça n'apparaît pas, faut pas forcer. Et si ça apparaît, bah, c'est votre chance, hein. Moi, ce que j'ai utilisé mardi sur le US30, faire sur le US30 mardi. Je voulais faire ça sur le Gold mardi, mais le Gold a tellement retracé que le US30 était plus probable que le Gold. Donc, j'ai pas voulu forcer sur le Gold. C'est vrai que le Gold aussi a fait, mais il a trop retracé parce qu'il y a, dans une école modèle, il y a trois zones à respecter. Il faut que, pourquoi on appelle ça une icône? Parce qu'il est rare, parce qu'il regroupe trois éléments, order block, FVG et breaker. Donc, ces trois éléments-là, en fait, le prix ne peut pas venir reprendre encore le bas de l'impulsion. Donc, il doit s'arrêter. Si vraiment il descend vraiment sur le niveau de la FVG, et même là encore, si c'est trop, même, il ne doit même pas arriver aux 50%. Il doit s'arrêter à la partie premium même. Il doit s'arrêter à la partie premium du FVG, puis il remonte. Je sais que le US m'a donné ça mardi parce qu'il a bien respecté le unicorn. Donc, c'était ça. Le goal, il l'a fait, mais c'était pas propre. Quand c'est pas propre, ça vaut même pas forcer. Donc, c'est ce dont je voulais vous parler, que chaque annonce économique a grand impact. Observez et vous voyez si votre unicorn modèle apparaît. Donc, voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Pardon. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Merci à ceux qui like et ceux qui partagent. Ça fait plaisir, ça donne la force. Et ça fait aussi grandir la chaîne. Donc, on se dit à dimanche prochain. Et pour cela, portez-vous bien.